Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo YouTube, ça faisait très longtemps que j'en avais pas faite, mais aujourd'hui j'ai envie de reprendre un nouveau format que je vais faire, je pense, toutes les semaines, où le but, ça va être dans les 10-15 premières minutes de vous parler de ma semaine, de vous raconter un peu ce que j'ai fait et comment j'avance vers mes objectifs, puis ensuite, dans le reste de l'épisode, de vous présenter à chaque fois un, deux ou trois concepts, ou en tout cas de vous parler de choses que j'ai apprises, que je pense importantes ou que j'ai envie de vous transmettre tout simplement. Ça va être un peu un format podcast, sauf que je suis tout seul. Donc il n'y aura pas beaucoup de montage, ce sera surtout moi devant un micro comme ça qui vous raconte des choses et qui essaye de vous apprendre des choses en tout cas. Ça va s'appeler Sans Bullshit parce que j'ai envie qu'on ne perde pas de temps ou du moins qu'on se dise que des choses utiles et qu'on n'ait pas des discussions qui soient inutiles. En tout cas, j'ai envie que ça vous apporte de la valeur. Le principe, c'est que toutes les semaines, ce sera le dimanche ou le lundi, je ne sais pas encore, j'enverrai un email pour vous annoncer la sortie de l'épisode, que vous pouvez retrouver sur YouTube ici avec la vidéo, ou alors sur toutes les plateformes de podcast. Alors n'oubliez pas surtout de mettre un avis, un commentaire, etc. Un avis, une note, un commentaire, un pouce bleu, un 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify, ça m'aiderait énormément. Et puis on va commencer tout ça sans plus tarder. Très rapidement, j'ai juste envie de préciser les sujets qu'on va aborder dans ce podcast. On va surtout parler de liberté, d'auto-entrepreneuriat, d'entrepreneuriat en France. Le but, c'est réellement pour moi, de pousser les jeunes, ou en tout cas de pousser les gens à entreprendre en France, à devenir auto-entrepreneur en France, à monter des auto-entreprises en France, parce que selon moi, c'est un des meilleurs hacks de vie pour se lancer dans le business et j'ai envie de partager ça avec vous tout simplement. Rapidement, pour ceux qui ne me connaissent pas, qui je suis, je m'appelle Benjamin Tchaïka-Légier, j'ai monté ma boîte le jour de mes 18 ans. Alors dans les faits, j'ai commencé l'entrepreneuriat plutôt vers 15 ans, mais c'était pas vraiment légal parce que je pouvais pas me déclarer à cet âge-là, donc j'ai dû attendre 18 ans pour ouvrir mon auto-entreprise en France. Et une fois que c'était fait, eh bien j'ai fait du service jusqu'à mes 21 ans, jusqu'à créer ma société qui s'appelle donc webstratege.co, c'est le t-shirt que j'ai juste ici, qui est une entreprise qui fait du développement de sites internet pour les prestataires de services, les indépendants, les coachs, les influenceurs, pour les aider à vendre plus, faire plus de chiffre d'affaires, connecter avec plus de clients. Et j'ai une deuxième activité qui, elle, s'appelle indespro.fr, qui est un site internet où j'aide les particuliers ou les gens qui sont en CDI, salariés, étudiants, qui veulent se lancer en tant qu'auto-entrepreneur. Parce que moi, j'ai une énorme expertise là-dedans. À seulement 21 ans, j'ai des chiffres qui sont très très bons et j'ai envie de donner mes techniques pour aider le plus de monde possible à se lancer là-dedans. Parce que selon moi, c'est l'opportunité du siècle et de la décennie, tout simplement. Je pense que je me suis rapidement présenté de façon assez claire. Et puis on va commencer tout de suite, tout simplement par ma semaine, qu'est-ce que je fais en ce moment, où je suis, qu'est-ce qui se passe dans ma vie tout simplement. Alors, pour remettre en contexte, moi j'ai fini mes études, j'ai fini mon Master 1 à l'heure actuelle. Pour remettre encore plus en contexte, il faut savoir que j'ai négocié avec mon école de commerce actuelle pour que je puisse faire mon stage dans ma propre entreprise au lieu de faire un stage pour quelqu'un d'autre. En fait, mon entreprise rapporte très bien, me permet très bien de gagner ma vie. Alors pour moi, c'était impensable de faire un stage chez quelqu'un d'autre, payer 800 euros par mois. Donc en fait, je suis clairement 100% entrepreneur à l'heure actuelle. Et là, je suis en train de mettre en place tout un plan dont je vais vous parler après ou maintenant. En fait, non, je peux vous en parler maintenant. Je suis en train de mettre en place tout un plan où je vais quitter le sud de la France où j'habite actuellement pour partir vivre à Paris pour développer mon entreprise. Je vous expliquerai pourquoi tout ça juste après. Mais en gros, je suis en train de mettre en place ce plan-là et je suis en train également de mettre en place un plan pour finir quand même mes études, mais d'une façon qui me permettra d'avoir encore plus de temps. Donc, bon, c'est comme si je me considérais à partir de maintenant 100% entrepreneur et 100% indépendant parce que mes études, je les validerai dans tous les cas, mais je les validerai de telle sorte à ce qu'elles me prennent seulement 10% de mon temps dans l'année et que 90% du temps, ce soit que de l'entrepreneuriat. Parce que pour moi, c'est important de valider un diplôme Bac+5 quand même, mais j'ai pas non plus envie de sacrifier mon temps pour ça, sachant que j'ai un business qui fonctionne très bien. Ceci étant dit, j'ai donc fini mon Master 1, je suis actuellement en voyage à l'étranger pour développer mon entreprise et je suis parti en fait ici avec un ami. J'avais vraiment envie de faire une coupure après mes études et de partir à l'étranger pour pouvoir juste kiffer un petit peu ma vie, profiter de voyager parce qu'en fait je suis digital entrepreneur, j'ai un business en ligne, je gagne ma vie sur internet. C'était tout simplement logique pour moi de partir voyager un petit peu. Et en ce moment on est où? Eh ben on est en Pologne, dans la ville de Cracovie. Alors, pourquoi la Pologne? Pourquoi Cracovie? Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me posent cette question, pourquoi est-ce que j'ai décidé de venir ici? En fait c'est assez simple, la Pologne c'est un pays qui est relativement pas cher.
dans le sens où là pour l'appartement à deux on a payé je crois 1669 euros, donc divisé par deux, ça fait à peu près 850 euros par personne. Je fais des gros calculs comme ça, mais ce qui est plutôt raisonnable pour un mois dans une plus ou moins capitale. En gros, Cracovie c'est pas la capitale de la Pologne, mais c'est la capitale culturelle. Je vous expliquerai pourquoi après. Ici globalement tout est moins cher. Si vous voulez, on va tous les jours en Uber à la salle de sport parce que ça coûte 1,50 € par personne pour faire l'aller. C'est le même prix qu'un ticket de métro, sauf que là, on a un chauffeur privé qui nous emmène au sport. La nourriture, pareil, c'est beaucoup moins cher. On mange des saumons tous les 3 jours, on s'achète des pavés de saumon. Enfin, c'est vraiment que du kiff. Après, personnellement, je suis pas venu ici que pour une question de prix moins cher. C'est surtout que j'ai toujours été intrigué par les pays de l'Est. Vous voyez, mon nom de famille, c'est Benjamin Tchaïka-Légier. En fait, Tchaïka, c'est un nom russe. Sauf que dans ma famille, il y a une histoire avec des Polonais, etc. Donc j'avais envie de venir voir sur place comment est le pays, même si je préfère préciser avant que vous posiez des questions, je suis pas du tout polonais, je suis 50% français, 25% italien et 25% allemand. Donc aucun rapport, je n'ai aucun rapport avec ce pays, simplement j'ai hérité d'un nom de famille polonais à cause de mon histoire familiale, mais du coup je me suis dit, bon, faut que je vienne voir ces pays. Et troisième raison, c'est aussi, je pense que c'est une bonne opportunité économique ici. Sur les 5 dernières années, je crois que le salaire moyen, il a pratiquement doublé en Pologne. Les gens ici s'enrichissent de plus en plus. Ça devient une véritable capitale industrielle, mais surtout au niveau de la tech, ça se développe de plus en plus. Et j'avais vraiment envie de venir voir, visiter le pays, pour me rendre compte un petit peu de comment c'est sur place. Parce que je sais qu'investir dans les pays de l'Est, c'est un peu un investissement d'avenir selon moi, en tout cas en Europe, et donc j'avais envie de me renseigner tout simplement. Donc bref, je suis ici pour plein de raisons. En tout cas, pour l'instant, je kiffe. C'est vraiment que du bonheur. Après, je vous avoue que c'est aussi beaucoup de travail. On a vraiment une routine de psychopathe où on met nos téléphones dans l'étagère à 23 h avant d'aller se coucher. On va à la salle assez souvent, trois fois par semaine, je dirais en moyenne. On bosse beaucoup sur nos business, on passe énormément de temps en coworking à travailler. Là, je vous fais la vidéo dans ma chambre, mais on a un appart vraiment super grand, super beau, avec machine à laver la vaisselle, salon, tout, wifi, machin, enfin vraiment cool. L'endroit est vraiment sympa. Mais voilà, je tourne dans ma chambre parce que c'est plus simple pour moi. J'ai pas envie d'aller monopoliser le salon, la salle à manger pour moi tout seul. On va faire preuve d'un peu de respect pour mon camarade qui est avec moi. Bref, l'endroit ici est vraiment exceptionnel, je kiffe, c'est que du bonheur. Mais comme je vous l'ai dit, c'est beaucoup de travail, dans le sens où moi j'enchaîne les créations de sites internet pour mes clients, pour mon agence. Je bosse énormément, mais en fait c'est le revers de la médaille, hein. On ne peut pas être indépendant et libre et ne pas travailler. Les revenus 100% passifs n'existent pas. Même dans l'investissement locatif, faut bien qu'il y ait des gens qui gèrent location, enfin dans tout en fait, le 100% passif, c'est un peu idéaliste tout simplement. Bref, quels sont mes next steps? Parce que là je suis en Pologne, je développe mon business, c'est bien gentil. Donc je développe mon agence, je développe aussi de plus en plus du contenu sur TikTok. Là vous le voyez, du contenu podcast, newsletter, mail, enfin plein de choses que j'essaie de mettre en place sur un des pros aussi, sur ma partie formation coaching, parce que j'ai envie de motiver le plus de monde possible à se lancer dans l'auto-entrepreneuriat. Et donc les next steps pour moi c'est quoi? Et bien là bientôt la fin de mon voyage arrive en fait. Le 1er avril je rentre en France, donc je vous ferai un débrief, je rentre en France dans ma famille pendant 5 jours et ensuite, et c'est là que ça va devenir intéressant, ensuite je vais sur Paris et une fois que je serai à Paris, pendant un mois j'ai loué un Airbnb pour rencontrer mes clients sur l'agence et pour rencontrer les clients webstratège.co et pouvoir travailler sur la capitale. Et une fois que je serai à Paris, j'en profiterai également pour trouver un logement et pour essayer d'habiter là-bas. Parce que je pense que c'est la ville dans laquelle je vais faire le plus de business à l'avenir. Mais je vous expliquerai pourquoi juste après. Donc là, les next steps pour moi, c'est vraiment partir à Paris, m'installer là-bas, quitter le sud de la France. Je vous expliquerai encore une fois pourquoi dans la suite de cette vidéo. Et puis, que dire de plus? Je pense qu'on a fait le tour. Et bien sûr, bien évidemment, continuer ce format toutes les semaines sur un des pros pour recruter un maximum de monde dans mes programmes, dans mes formations, notamment Freelance System, qui est un accompagnement qui vous explique comment devenir auto-entrepreneur, qui est un gros banger. Si vous ne l'avez pas rejoint, vous devriez le rejoindre, mais ça, c'est un autre sujet, et notamment sur webstratège.co. Donc bref, développer le business, prendre encore plus mon indépendance, me poser dans une capitale où il y a du gros argent à faire, et où il y a des gros deals à faire, et où on peut juste s'amuser, parce que pour moi, faire des sous, ok, c'est juste en fait un plaisir, c'est comme le Monopoly, c'est drôle, je trouve.
Et puis voilà les amis, un petit peu pour la suite. Alors, j'ai assez parlé de ma vie, vous voyez, ça fait que 10 minutes. À partir de maintenant, j'ai envie de parler de 3 petits sujets avec vous. Et puis on aura fini déjà cette première vidéo, ce premier épisode. Vous me ferez vos retours sur ce que vous en pensez, comment je peux l'améliorer, le développer. Je ne vais pas essayer d'être perfectionniste parce que dans la vie, il vaut mieux faire que ne pas faire. Et ça sera le troisième sujet d'aujourd'hui. Premier sujet, pourquoi je vais à Paris et pourquoi je pense que la France est un des meilleurs pays pour se lancer. Alors, ça en sera plutôt le deuxième sujet. Manque d'organisation, c'est pas grave. Premier sujet, ce sera plutôt pourquoi être auto-entrepreneur est le meilleur moyen de se lancer. Alors, je vous l'ai expliqué dans le début de cette vidéo, moi j'ai été auto-entrepreneur jusqu'à ce que je crée ma société. Mais en gros, j'ai démarré l'entrepreneuriat avec l'auto-entrepreneuriat. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est auto-entrepreneur, c'est tout simplement le fait d'être son propre patron, de travailler pour soi-même. Et freelance, c'est quoi le fait d'être freelance? Le fait d'être freelance, c'est tout simplement le fait d'avoir une compétence et de proposer cette compétence à des entreprises, de vendre cette compétence à des entreprises. L'avantage en fait, par rapport à tous les autres business du style dropshipping, trading, e-commerce, ce genre de trucs, l'avantage du freelancing, c'est que vous n'avez rien à dépenser pour vous lancer et donc vous n'avez strictement aucun risque à prendre. La seule chose que vous devez faire, c'est apprendre une compétence pendant 3 mois et une fois que vous avez des bases solides dans cette compétence, essayez de trouver des clients et vendre cette compétence à des entreprises. Je vous donne mon propre exemple, je fais la création de sites internet, j'ai appris à créer des sites internet, et maintenant je vends des sites internet à des entreprises. Je vous donne l'exemple d'une personne qui serait community manager, elle apprend comment gérer les comptes sur les réseaux sociaux, et ensuite elle vend les comptes sur les réseaux sociaux à des entreprises. Un développeur web, pareil, il vend à des entreprises le développement web. L'avantage de faire ça en fait, c'est que vous échangez votre temps contre de l'argent, certes, ok, donc c'est pas un truc que vous allez pouvoir faire, c'est pas un truc avec lequel vous allez pouvoir faire des millions, excusez-moi pour la petite erreur de langage, mais pour autant, ça reste quelque chose de très sécuritaire et qui vous permet d'être libre, de travailler quand vous voulez, d'où vous voulez, et surtout de gagner plus, parce que quand vous êtes CDI, vous ne gagnez pas autant d'argent que quand vous êtes freelance, parce que quand vous êtes freelance, vous pouvez plus facilement négocier vos tarifs. Donc c'est vraiment pour moi le meilleur business, ou en tout cas la meilleure activité à lancer, parce que pour le coup, c'est pas un business du tout, c'est vraiment une activité libérale. Alors, pourquoi lancer une activité libérale plutôt qu'un business et plutôt que faire de l'investissement? Par exemple, plutôt que faire du dropshipping ou du trading, faut bien comprendre que dans la vie, il ne faut pas essayer de brûler les étapes, il faut se développer petit à petit. Il y a plusieurs façons de gagner de l'argent qui sont théorisées par Robert Kiyosaki dans un livre qui s'appelle Le cadran du cash flow, qui est un basique de l'éducation financière. Alors, si vous n'êtes pas au courant, Robert Kiyosaki, c'est un mec qui a écrit des livres sur l'éducation financière. À l'époque, c'était très connu et tout le monde lisait ces livres-là, mais j'ai l'impression que petit à petit, ça commence à être un peu oublié, qu'il y a de moins en moins de monde qui en parle, mais c'est pas grave. Il a écrit un livre qui s'appelle Père riche, Père pauvre, qui est absolument indispensable si vous débutez dans le business et que vous devez lire. Et un deuxième livre qui s'appelle Le cadran du cash flow. Et dans le cadran du cash flow, il explique que vous pouvez gagner de l'argent soit en étant salarié, donc vous échangez votre temps contre de l'argent et vous dépendez d'un patron, ou alors vous pouvez gagner de l'argent en étant à votre compte. C'est comme être salarié, sauf que là vous gérez votre temps comme vous voulez et vous gagnez beaucoup plus d'argent et vous avez plusieurs clients et vous êtes en fait auto-entrepreneur, basiquement. Là, l'avantage, c'est que ça vous permet typiquement de libérer du temps comme vous voulez dans votre semaine pour pouvoir lancer un business. Troisième façon de gagner de l'argent, c'est de faire un business où là, vous allez créer un système qui rapporte de l'argent sans forcément que vous ayez besoin de travailler. Alors, attention, je mets des grosses guillemets, évidemment que vous allez travailler, mais le potentiel de revenu va être beaucoup plus grand, dans le sens où en travaillant 1 heure, vous allez pouvoir peut-être gagner 10 fois plus que si vous êtes auto-entrepreneur. Okay, et enfin, la dernière façon de gagner de l'argent, c'est d'être investisseur, c'est de faire travailler votre argent pour vous, donc d'investir en bourse, etc. Alors, le problème de tous les gens qui vous disent que vous devez faire du trading, ou de la bourse ou quoi que ce soit, alors là on va me dire oui mais Benjamin, le trading c'est pas de l'investissement, c'est pas pareil. Alors je préfère prévenir, ça ne sert à rien. Voilà, d'investir, de jouer avec votre argent tant que vous n'en avez pas. Si vous n'avez pas de l'argent sur un compte que vous êtes prêt à perdre, ne commencez pas à rentrer dans tous ces trucs où vous allez risquer votre argent parce que c'est trop dangereux et parce qu'en fait le potentiel de gain est trop faible. Si vous faites que 8% de gain sur 100 euros, ça vous fait 8 euros. Sur 1000 euros, ça vous fait 80 euros. Donc si demain vous avez 1000 euros et que vous voulez vous lancer dans des pseudo-jeux d'argent, d'investissement, de trading, etc., même si vous êtes très bon et que vous avez un rendement de 10%, vous allez gagner que 100 euros. Donc c'est pas du tout avantageux pour vous. C'est des jeux qui sont beaucoup plus avantageux pour les gens qui ont des millions d'euros à investir. Pareil pour lancer un business. Si vous débutez dans l'entrepreneuriat et que vous partez de zéro, lancer un business, c'est probablement la pire chose que vous pouvez faire. Parce que vous allez potentiellement tout
perdre votre argent et votre temps. Si vous lancez une boutique e-commerce, je suis désolé, c'est pas sûr à 100% que votre boutique e-commerce va marcher. Et donc, si vous investissez 5 000, 10 000 euros en pub et que ça foire, je suis désolé, vous avez perdu votre argent. Il faut bien comprendre que si on veut démarrer l'entrepreneuriat, la première porte, la porte la plus facile, c'est la porte du freelancing. Parce que dans le pire des cas, si personne veut travailler avec vous, si personne veut prendre vos services, ok, vous avez perdu quoi? Rien, vous avez perdu 3 mois à apprendre une compétence, et cette compétence-là, vous allez pouvoir de toute façon l'utiliser pour vous-même, pour vos propres projets. Dans le sens où, imaginez, moi, je me suis lancé à l'époque en création de sites internet. Si personne voulait acheter mes sites internet, c'est pas grave, je savais au moins faire des sites internet pour moi, j'avais rien perdu, j'avais perdu aucun temps. Alors que si j'avais décidé de lancer une boutique e-commerce et que la boutique e-commerce avait raté, j'aurais perdu tout mon argent. Pourquoi je vous parle de e-commerce? Typiquement, j'ai pas envie de dénigrer les autres activités pour dénigrer les autres activités, je veux juste vous mettre en garde, c'est tout, parce que j'ai envie de vous voir réussir. C'est aussi simple que ça. J'ai envie de vous voir réussir, j'ai envie que les gens me suivent, soient intelligents et réussissent, et donc je préfère vous mettre en garde parce que il y a des activités qui comportent des risques. Et voilà, je sais que c'est chiant, je sais que ça fait pas rêver, mais c'est important. Exemple typique du dropshipping, j'ai des amis, moi, qui avaient lancé une boutique de dropshipping et qui ont investi des milliers d'euros, et ça a raté, en fait. Alors on va me dire, oui, Benjamin, ils étaient pas bons, ils étaient mauvais. Ok, peut-être. Mais il n'empêche qu'ils ont raté, qu'ils ont perdu beaucoup d'argent. Alors que si ces gens-là s'étaient lancés en tant que freelance auto-entrepreneur, dans le pire des cas, s'ils avaient raté, ils n'auraient rien perdu, ils auraient au moins appris une compétence. Plutôt que de vouloir faire votre propre site e-commerce, essayez plutôt de devenir expert en Shopify et de créer des sites Shopify pour des e-commerçants. Et je vous assure que dans ce cas-là, vous serez sûr à 100% de gagner parce que le client vous paiera peut-être 3 000 euros pour votre site Shopify, mais que le site réussisse ou réussisse pas, vous savez encaisser votre argent dans tous les cas. Donc vous minimisez votre risque. Donc si je récapitule ce que j'ai dit jusqu'à maintenant, pour moi le meilleur business à lancer aujourd'hui, la meilleure activité plutôt entrepreneuriale à démarrer si on part de zéro, c'est d'être auto-entrepreneur. Il faut juste apprendre une compétence pendant 3 mois, puis une fois qu'on a appris cette compétence, la vendre à des entreprises. Parce que monter un business, c'est pour les gens qui peuvent prendre le risque de monter un business et qui ont le temps et l'énergie de prendre le risque que ça ne marche pas. L'investissement, c'est pour les gens qui ont de l'argent. Je suis désolé de le dire, mais c'est la vérité. Il y a des gens qui vont me dire, oui, mais il y a d'autres moyens qui permettent d'investir sans avoir d'argent, etc. Les gars, quand c'est trop beau pour être vrai, généralement, c'est que c'est de l'arnaque. Je suis désolé de le dire, mais c'est vrai. Donc, auto-entrepreneuriat, freelancing à fond, les gars, allez-y. Dans mon propre exemple, j'ai démarré en freelance. Maintenant, je suis en train de monter une agence. Et je commence du coup à monter un business de formation qui s'appelle Indépro. Et vous voyez bien que j'ai commencé par le freelancing, j'ai pas commencé par la formation, parce que je pouvais pas former des gens si j'avais pas de compétences, et je pouvais pas non plus créer une agence si j'avais pas de compétences. Il faut déjà que vous alliez étape par étape. Étape 1, salariat ou étudiant. Si vous êtes étudiant ou salarié, vous lancez une auto-entreprise qui vous permet de gagner plus d'argent, du temps et de vous libérer pour pouvoir ensuite lancer un business et ensuite réinvestir votre argent. Et là, vous aurez quelque chose de solide. Je sais que ma méthode, elle paraît très linéaire comme ça, mais pour moi, c'est la meilleure chose à faire. Et c'est en tout cas la chose qui comporte le moins de risques à l'heure actuelle. Et d'ailleurs, j'ai fait une vidéo, ça me rappelle un truc, j'ai fait une vidéo où je dis que le dropshipping n'est plus le meilleur business ou la meilleure chose pour démarrer d'entrepreneuriat aujourd'hui. Ça a fait 275 000 vues sur TikTok. Et alors, il y a plein de gens qui m'ont allumé dans les commentaires et qui m'ont dit « Benjamin, tu dis n'importe quoi, c'est une mentalité de faible, etc. » Mais les gars, je vous assure, je travaille en freelance, j'ai travaillé pour des boutiques e-commerce et je vois bien que c'est un business extrêmement difficile et que même des marques qui investissent des dizaines de milliers d'euros, elles s'en sortent pas, quoi. Vraiment, arrêtez de croire que c'est facile. C'est loin d'être facile. Et vous allez me dire, et là je sais ce que vous allez me dire, oui mais Benjamin, aucun business n'est facile, ça demande toujours du travail. Ok, d'accord, aucun business n'est facile, ça demande toujours du travail. Oui, vous avez raison. En revanche, si vous travaillez beaucoup en tant qu'auto-entrepreneur et que ça ne marche pas, vous n'avez rien perdu. Alors que si vous travaillez beaucoup, que vous investissez beaucoup dans un business, vous risquez de perdre votre argent en fait, en plus. Donc moi je pense que quand on débute dans l'entrepreneuriat, il vaut mieux minimiser ses risques. Après, je suis une personne qui réfléchit comme ça, qui n'aime pas perdre non plus, donc c'est que mon avis. Mais si vous n'êtes pas du même avis que moi, probablement que mon contenu ne va pas vous intéresser par la suite. Deuxième chose dont j'aimerais vous parler, c'est où j'ai envie de vivre dans ma vie. Cette semaine, je me suis énormément posé la question. Alors attendez, petite parenthèse quand même, avant de partir sur ce sujet. Pour tous les gens qui veulent se lancer en auto-entrepreneur, vous pouvez soit vous abonner à ma newsletter, ok, vous trouverez le lien
quelque part à l'endroit où vous regardez ce contenu. Si vous cherchez bien, vous le trouverez. Soit rejoindre ma formation Freelance System qui est la base pour vous lancer en tant qu'auto-entrepreneur. Donc si vous avez besoin de plus de contenu pour vous renseigner, abonnez-vous à ma newsletter, suivez-moi sur les réseaux. Et si vous vous sentez prêt à vous lancer avec moi, prenez la formation Freelance System, vous ne le regretterez pas. Je vous accompagne et je vous coach jusqu'à ce que vous signiez votre premier client, donc jusqu'à ce que vous rentabilisiez l'achat de mon cours en ligne. Donc c'est sans risque pour vous. Petite pause boisson et on passe sur le prochain sujet. Prochain sujet, où c'est que j'ai envie de vivre? Les amis, je vous avoue qu'en ce moment, je réfléchis beaucoup à où j'ai envie de vivre, parce que comme je suis entrepreneur digital, comme je travaille sur Internet, en fait, je peux vivre n'importe où. Voilà. J'ai aucune limite, je peux vivre n'importe où, je suis libre comme l'air. Et donc, je me suis posé cette question, où j'ai envie de vivre? Et en fait, plus j'y réfléchis, plus je me dis que je suis très 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 heureux en France et en Europe de façon générale. Alors, je suis déjà allé aux États-Unis. Ça m'a pas plu. Ça m'a pas plu. Je suis allé à Los Angeles et Las Vegas. Et en fait, les États-Unis, c'est pour moi un système qui est beaucoup trop dur dans le sens où t'as plein de gens qui sont drogués dans les rues, personne s'occupe d'eux, tout le monde s'en fout. Il y a des zombies de partout. Zombies, en fait, par zombies, j'entends les gens drogués. Quand tu vas dans les supermarchés, c'est impossible de trouver quelque chose de sain à manger. Dans les frigos, tu as des crèmes glacées, goût caramel, Oreo, daim, Kinder Bueno, supplément chantilly congelé avec une sauce. Là, 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 ils mangent n'importe quoi. Enfin bref, les États-Unis, c'est vraiment pas un truc où j'ai senti que je pouvais être heureux d'habiter là-bas. J'ai voyagé aussi à Thaïlande, je suis allé à Bangkok parce que j'étais super curieux de voir un petit peu pourquoi il y avait autant d'entrepreneurs qui vont à Bangkok. Et j'ai réalisé que pareil, c'est une ville qui est sale, qui est très chaude, qui est très polluée, dans laquelle je n'aimerais juste pas vivre du tout en fait. Parce que si c'est pour vivre dans une ville et rester dans un immeuble, avec piscine, ok, mais enfin bref, aucun intérêt, même si c'est pour payer moins cher. Moi, je préfère payer plus cher et ne pas être dans la pollution, tout simplement. J'ai été voyager aussi dans plein d'autres pays, et en fait, à chaque fois, je me rends compte que finalement, la France, c'est vraiment cool. Pareil pour Malte. Moi, je voyais beaucoup d'infopreneurs qui allaient à Malte, du coup, j'ai été voyager à Malte. Je voulais voir comment c'est, et j'ai juste réalisé en fait que c'est un caillou où il n'y a rien à faire, où il n'y a personne à rencontrer. La capitale qui s'appelle La Valette, c'est un truc de fou. Il y a rien, enfin, c'est vide. T'as l'impression que rien n'est habité, qu'il n'y a aucun habitant. Enfin, je comprends pas. Enfin, je comprends pas le délire en fait. Je vais être honnête avec vous, je vais être franc avec vous, je vais être droit au but. Ah là là, je vais aller droit au but. Je comprends pas l'intérêt de s'expatrier pour l'instant. Voilà. Parce qu'en fait, si c'est pour être à l'étranger, payer moins d'impôts, mais être dans un pays qui me plaît pas, mais aucun intérêt, quoi. Parce qu'en fait, le principe de l'expatriation fiscale, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est que si tu veux payer tes impôts dans un pays, il faut que tous tes intérêts économiques, familiaux, relationnels soient dans ce pays. Vous ne pouvez pas aller à Dubaï plus de 6 mois par an et payer vos impôts à Dubaï, par exemple. Parce que si vous avez de la famille en France, si vous avez des petits appartements en France, si vous avez des clients en France, l'administration fiscale peut dire, en fait, tu t'es juste mis à Dubaï pour nous arnaquer, et en réalité, tous tes intérêts sont en France, donc tu vas payer tes impôts en France. Il faut bien comprendre que pour aller dans un pays, il faut accepter 100% de ce pays, avec la culture, avec l'aspect économique, etc. Et plus je réfléchis, plus je compare tous les pays que j'ai visités, plus je compare tous les pays que je connais, plus je me dis qu'en fait, qu'est-ce que je suis bien en France. Alors oui, j'ai des impôts qui sont énormes, mais il y a une bonne qualité de vie, je rencontre des gens intéressants, j'ai l'impression d'évoluer dans mon business, enfin je trouve ça vraiment cool. En ce moment, par exemple, il y a la grande mode de Dubaï, et personnellement, c'est une mode que je comprends pas, enfin que je comprends pas du tout, parce que c'est super, hein, tu payes pas d'impôts, bien que ça ait changé récemment, je crois que Dubaï sont en train de mettre en place des impôts, je sais pas si c'est 10 ou 11%. Ok, tu payes pas d'impôts, admettons qu'on paye pas d'impôts, mais même sans payer d'impôts, moi, Dubaï, c'est pas une ville dans laquelle j'aurais envie de vivre, parce que si c'est pour être entouré de magasins de luxe et être bloqué dans ma tour climatisée au 45e étage toute la journée et me faire livrer des Uber Eats parce que je peux pas sortir dehors parce qu'il fait trop chaud et que l'air est irrespirable, c'est juste pas du tout ma vibe. Moi, les endroits où j'étais le plus heureux dans ma vie, c'est des endroits, soit les grosses villes, grosses capitales européennes, j'adore, soit, et où il y a une... Enfin bref, voilà, soit les endroits où il y a beaucoup de nature.
Typiquement, endroit que j'adore pour les vacances et pour me ressourcer, c'est sud de la France, les Calanques, etc. C'est magnifique. Tout ce qui est Irlande, c'est magnifique. La nature est magnifique. Euh, Tout ce qui est sud de l'Espagne, c'est top. Et en termes de villes, moi, les villes que j'adore, bah, c'est tout ce qui va être, par exemple, Paris, Londres, ce genre de ville, en fait, où il y a beaucoup, beaucoup de business à faire, des rencontres à faire, des internationaux à rencontrer, des gens intéressants à rencontrer. Et c'est pour ça, en fait, aujourd'hui, que je suis en train d'essayer de voir si je peux me rapprocher de Paris, aller vivre sur Paris. Parce que, si vous voulez, dans le sud de la France, c'est vraiment bien niveau lifestyle, niveau qualité de vie. Je pense que si tu restes habité dans le sud de la France, tu vas avoir une vie qui va être très longue. Et les gens là-bas sont exceptionnels, etc. Mais ceci dit, j'ai déjà vécu 3 mois à Paris dans ma vie et j'ai senti qu'à Paris, j'avais vraiment une vague d'entrepreneuriat super forte. Et j'ai juste adoré ça en fait parce que en une semaine, j'ai rencontré tellement d'hommes d'affaires et de gens super intéressants. Enfin, je me faisais inviter à un cocktail, on allait à un bar privé. Au bar privé, on rencontrait X qui est investisseur et consultant dans une grosse banque, puis Y qui a monté sa start-up, puis Z qui est influenceur, puis euh, Monsieur H qui vient de New York. Enfin, genre, c'est une dinguerie. J'ai adoré la vibe de cette ville, les rencontres que j'ai fait là-bas. Et en fait, je pense aujourd'hui que si vous voulez faire de l'entrepreneuriat, il faut que vous arrêtiez de réfléchir à où c'est que je dois aller vivre pour payer le moins d'impôts possible. La première chose que vous devez plutôt vous dire, c'est comment est-ce que je peux gagner le plus d'argent possible avec mon business actuel. Et pour moi, partir à l'étranger, c'est pour payer moins d'impôts en tout cas. Pour faire des vacances, c'est génial. Mais pour payer moins d'impôts, pour moi, c'est un peu une hérésie. Parce que tous les gens qui partent en Estonie, en Thaïlande, enfin ce genre de destination-là, en fait, c'est des pays où j'ai rarement vu des gens ultra heureux là-bas. Je regardais la vidéo de quelqu'un l'autre jour qui était allé en Estonie, par exemple, et le mec, enfin ça se voit qu'il est seul. Ça se voit qu'il est seul dans sa vidéo, ça se voit qu'il a pas beaucoup de contacts sur place, ça se voit en fait qu'il est là-bas juste pour les taxes, mais que niveau vie, lifestyle, il n'est pas en maxence du tout niveau relations sociales, tu vois. Et qu'est-ce que c'est dommage d'économiser un peu d'argent et en fait de sacrifier ta vie. Parce que les gars, on n'a vraiment qu'une vie, la vie elle passe, la vie elle est courte. Est-ce que vous avez envie de perdre 10 ans à rencontrer personne, ne pas vous faire de potes, etc. Je pense que la seule exception, ça peut être Dubaï, parce que là-bas il y a un gros réseau d'entrepreneurs. Mais voilà, moi comme je vous l'ai dit, en fait, malheureusement, le lifestyle, les valeurs de Dubaï sont juste pas mes valeurs. Moi, j'aime tout ce qui est humilité, simplicité, nature. Et c'est pas les trucs que je retrouve malheureusement à Dubaï. Alors, si des gens aiment aller là-bas, tant mieux. Mais moi, c'est juste pas du tout ma vibe. Aujourd'hui, je pense qu'on peut rester en France et faire de l'argent et développer une entreprise. Il faut juste bien comprendre que la France, c'est pas un pays pour les gens qui veulent flamber et impressionner les personnes avec des objets ostentatoires. Ce que je veux dire par là, c'est que en France, tu peux t'enrichir et devenir très très riche et payer quasiment aucun impôt à partir du moment où tu te verses un petit salaire, d'accord? Si ta société fait 50 000 euros de bénéfices par mois, bah ok, tu vas peut-être te verser maximum 3 000 euros par mois de salaire, donc tu vas peut-être payer la moitié d'impôt là-dessus, donc en fait tu vas payer 3 000 euros d'impôt, mais tout l'argent qui reste, si tu le réinvestis, bah, tu ne seras pas imposé dessus parce que justement tu l'as réinvesti et donc du coup que ça te fait des dépenses et donc ça te réduit ton bénéfice à zéro. Et en fait tu développes un capital d'entreprise qui est énorme, un capital de société qui est énorme et tu crées un véritable empire. Et en plus de ça, en France, tu peux utiliser ensuite la dette bancaire pour investir en immobilier, etc. Euh, donc en fait, la France, c'est vraiment un pays où il faut avoir une vision long terme. Et si toi, tu es une personne qui a envie de flamber dans des voitures de luxe, de t'acheter des montres de luxe, d'être tout le temps dans l'apparence et dans l'artificiel, et de te verser des salaires de 25 000 euros par mois, ouais, c'est sûr qu'en France, tu vas être très malheureux parce que les gens, ils vont te critiquer, parce que les gens n'aiment pas ce type de personnes arrogantes, parce que les gens, ils sont un peu jaloux aussi en France, c'est clair. Mais si en France, tu as un mindset de faire grossir une entreprise et de rester une personne simple et humble et de te verser un salaire normal, pas forcément énorme, bah, au final, tu paieras très peu d'impôts et ton empire va se développer énormément. Donc je pense que c'est juste une question de valeur. Mais moi, les valeurs aujourd'hui françaises me conviennent très bien. Et aujourd'hui, je pense que je peux aller très loin dans l'entrepreneuriat en restant en France et qu'il y a déjà beaucoup de choses à faire en France avant de partir à l'étranger. Parce que
Si c'est pour partir à l'étranger pour être seul, super quoi, hein. Je regardais une vidéo récemment d'un entrepreneur qui s'est expatrié dans un pays très loin d'ici. Et en fait, je ne vais pas citer le nom ni le pays parce que je veux pas qu'on le reconnaisse ni quoi, ou quoi que ce soit, parce que mon but c'est pas de faire des dramas. Mais en fait, on voit bien dans sa vidéo que niveau relation de couple, il arrive à trouver personne, il n'arrive pas à se mettre en couple, parce que juste, il n'est pas dans un pays avec les mêmes valeurs que lui, et avec la même culture que lui. Et ça m'a rendu super triste, quoi. Ok, d'accord, t'économises des impôts, ok, d'accord, tu payes moins cher ton lifestyle, mais bah, tu rencontres personne, tu t'as pas de relation de couple, enfin, quel intérêt, quoi. Franchement, payez plus cher, n'ayez pas peur de payer plus cher pour avoir une meilleure vie. Franchement, faut réfléchir comme ça, les gars. Bref, je redévelopperai ce concept plus tard, mais si on résume tout ce que j'ai dit jusqu'à maintenant, auto-entrepreneuriat, freelancing, banger, France, banger, et voilà. Troisième point sur lequel j'aimerais passer, et ensuite ce sera la fin de ce premier podcast, de cette première vidéo. J'espère que vous aurez appris des trucs, mais je pense que c'est quand même riche en contenu. C'est qu'il faut que vous arrêtiez de réfléchir. Voilà, il faut que vous arrêtiez de réfléchir. Je suis avec mon ami ici en Pologne, donc on voyage ensemble. Mon pote entrepreneur, hein, avec qui on fait du business tous les deux. Lui, il est expert en référencement naturel, par exemple, mais bon, c'est pas le sujet. Et en fait, on s'est rendu compte que juste on réfléchit trop, quoi. On réfléchit trop. On est tout le temps en train de discuter, de faire des stratégies, de planifier les choses, et en fait, on passe jamais à l'action. Enfin, oulala, Benjamin, tu dis des bêtises là. Si, on passe massivement à l'action. Par rapport à 97% des gens, on passe massivement à l'action. On délivre les clients comme des fous, on produit du contenu comme des fous. Lui, c'est un énorme bosseur, on est tous les deux des énormes bosseurs. Mais ce que je veux dire, c'est que euh, en fait, pour rendre les choses plus claires, moi je suis surdoué, je suis au potentiel, je suis HPI. J'ai été diagnostiqué par une psychologue qui est habilitée à le faire, parce qu'en gros, ça ne marche pas les tests de QI sur Internet, je vous préviens, il faut passer par une psychologue qui est agréée à faire les tests officiels. Et donc j'ai fait ces tests-là et j'ai un QI de 138. Et en fait, je suis le type de personne qui va beaucoup trop overthink, beaucoup trop réfléchir et beaucoup trop se casser la tête. Et je pense que mon pote, la raison pour laquelle je suis pote avec lui, je suis à peu près sûr que c'est parce qu'il est aussi intelligent que moi, parce que généralement les surdoués, assez naturellement, ils se retrouvent entre eux et ils s'entendent très bien entre eux. Euh, quoi qu'il en soit, en fait on a remarqué qu'on discutait beaucoup, on planifiait beaucoup, mais que des fois il fallait qu'on passe encore plus à l'action. Alors nous on passe énormément à l'action parce qu'on est déjà entrepreneur, qu'on a déjà des boîtes qui tournent, mais il faudrait qu'on passe encore plus à l'action. Parce que tu as certains entrepreneurs où tu peux te dire, putain, ils sont un peu plus débiles que moi, ils sont pas aussi intelligents que moi, et pourtant les mecs ont des résultats de fou. Mais la différence entre eux et toi, c'est que eux, ils passent 1000 fois plus à l'action. Et tu vois, moi, t'as vraiment des jours où j'overthink, je me dis, est-ce que je dois faire ci comme ça, alors qu'en fait, juste en passant à l'action, j'aurai des résultats. Et c'est vraiment le message que je vais vous transmettre aujourd'hui. S'il y a bien un apprentissage que je tire de ce séjour, c'est que il faut beaucoup plus passer à l'action massivement dans la vie et arrêter de tout le temps overthink, arrêter de tout le temps vouloir tout faire parfait. Parce que le premier pas, en fait, tant que tu as fait le premier pas, après, tout devient plus facile. Donc voilà, c'est un peu la réflexion qu'on se faisait avec mon ami entrepreneur sur ce séjour, c'est que on doit beaucoup plus passer à l'action massivement, arrêter de trop réfléchir, parce qu'en fait, on veut tellement que tout soit parfait, que nos clients soient satisfaits à 100%, que tout soit génial, que des fois, on s'empêche d'avancer et on pense un petit peu trop. Alors par contre, bon, c'est sûr que quand on est entrepreneur, prenez pas mes conseils à 100% pour des vérités, parce que c'est certain que quand on est entrepreneur, il faut aussi qu'on ait un temps d'introspection, de stratégie, pour avoir plus de résultats, c'est important. Mais là, par exemple, je vais vous proposer un petit défi. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma newsletter, le petit défi pour vous, ça va être de vous abonner sans réfléchir. Vous trouvez le lien sur Apple Podcast, Spotify, ou n'importe où, vous trouvez le lien, vous débrouillez, vous allez dans ma bio Insta, benjamin.czl sur Insta, vous cliquez sur ma bio, enfin vous trouvez le lien, vous vous abonnez sans réfléchir, et je vous assure, ça fera déjà une bonne action de faite pour vous sans réfléchir, et au moins vous réfléchissez dans le business, parfois au plus vous avez des résultats. Je sais que c'est bizarre, que c'est contre-intuitif, mais c'est réel. Bon, bah voilà, c'est un peu la fin de ce podcast, j'espère vous avoir appris des choses. On va se retrouver la semaine prochaine pour aborder des nouveaux sujets et pour que je vous fasse un bilan un peu de mon évolution entrepreneuriale et surtout que je puisse continuer de vous motiver à entreprendre et à devenir auto-entrepreneur en France, les amis. Et puis je pense qu'on est bon. Si vous voulez aller plus loin avec moi et apprendre comment devenir auto-entrepreneur, vous générer un revenu entre 5 et 10K par mois, vous avez juste à cliquer
sur les liens autour de ce contenu. Soit vous pouvez rejoindre la formation Freelance System, qui est mon cours en ligne qui vous explique comment faire, soit si vous n'êtes pas prêt, donc vous rejoignez la newsletter et vous recevrez du contenu régulièrement pour vous informer jusqu'à temps que vous sentiez prêt à passer le pas et à vous lancer tout simplement. C'était Benjamin, merci pour votre écoute, et puis à très vite dans Freelance System ou ailleurs, les amis. Ciao ciao ciao.